On va peut-être commencer par le vif du sujet. Hein. Vous avez tous les trois des expériences de réseau social d'entreprise. Je pense qu'ici, beaucoup de gens se posent la question de comment on le fait vivre et comment on arrive à le faire décoller. Donc, on serait curieux de vous entendre et nous dire peut-être chacun et chacune comment vous avez fait dans vos entreprises respectives, justement, pour faire prendre le réseau social, sachant que vous avez, encore une fois, des structures de profil et d'histoires très très différentes. Donc je pense que vous avez chacun et chacune employé des moyens un peu différents. Donc allez-y, qui veut prendre la parole en premier? Je veux bien. Donc moi, il faut savoir que je suis assez junior quand même. Ça fait 1 an bientôt que je suis dans la boîte. J'ai commencé en tant que stagiaire pour un stage de fin d'études et ça fait 6 mois que je suis permanente. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il y a un taux d'adoption énorme pour notre réseau social interne. Il faut savoir aussi que c'est un réseau social interne qui est custom. C'est nous qui l'avons fait. Il a 7 ans maintenant et on a un taux d'adoption d'environ 75%. C'est-à-dire que chaque collaborateur dans la boîte va au moins une fois par mois sur le réseau. Quelles sont nos astuces pour un taux d'adoption pareil? Comme ça fait pas très longtemps que je suis là, il faut savoir que ça peut s'expliquer par plusieurs choses. On est une entreprise très jeune, très tech. Le milieu du jeu vidéo, c'est quelque chose qui est très lié aux réseaux sociaux, donc il y a une adoption en fait assez naturelle par nos collaborateurs. Il faut savoir que la moyenne d'âge tourne autour de la 30aine d'années, donc c'est quelque chose, c'est un espèce de réflexe. Aussi, pendant tout ce qui est onboarding, on va beaucoup insister sur l'importance du réseau social. Et on a également une newsletter quotidienne qui arrive donc dans la boîte de chaque collaborateur tous les jours, qui va regrouper en fait les contenus les plus pertinents et intéressants de notre réseau social. Et il faut savoir que 47% cliquent au moins sur un lien dans la newsletter à travers le monde, donc sur 15 000 personnes. Et aussi, il faut savoir que chaque lien est résumé par son essentiel dans la newsletter, donc c'est même pas nécessaire de cliquer. Donc c'est à peu près ce que je sais en termes d'engagement. On va aussi faire en sorte de ranger un peu le réseau pour faire en sorte que, comme il y a un énorme flot d'informations, les gens partagent énormément, comme c'est des experts sur plein de sujets et que ça évolue très vite, il faut partager beaucoup. On va en faire en sorte que ça revienne dans les bons groupes. On va aussi pousser les communautés avec des emails directement ciblés pour faire en sorte que les articles ou les contenus aillent directement vers eux. Et donc c'est un peu aller les chercher avec le contenu, donc faire en sorte que même si leur donner le contenu, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, sans même savoir qu'eux en avaient besoin. Donc voilà, c'est à peu près, on fonctionne beaucoup en termes de groupe aussi, en interne, sur le réseau. Voilà. Alors à Orange, la moyenne d'âge c'est 54 ans. Donc on s'est lancé doucement mais sûrement. En fait, notre premier acte de communication, ça va bientôt faire 10 ans que le réseau social est lancé. Et il y a 10 ans, le premier acte de communication, alors paradoxalement, ça a été le silence. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur nos 7 expérimentations qu'on avait lancées dans différentes géographies et métiers entre 2006 et 2010. Et le premier acte, ça a été de ne rien dire. Et petit à petit, on a eu le bouche à oreille qui a fait son travail. Et on a réussi à avoir 10 000 personnes. Et à partir de là, on a fait une communication externe, interne. Vous avez d'ailleurs toujours le communiqué de presse qui circule sur Google, si ça vous intéresse. Il faut mettre l'année, 2010. Et au-delà de ça, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a toujours la même ligne éditoriale. On fait témoigner des collaborateurs systématiquement qui parlent du groupe. Donc l'avantage, c'est bien sûr le sentiment de proximité, de faisabilité et aussi d'instantanéité parce qu'on peut bien sûr interréagir par rapport aux témoignages. Donc les témoignages, ça a été quelque chose de très important. Et depuis, on doit être au 400e témoignage. Donc systématiquement, on a la technique, la vente, les fonctions support. Et c'est très important effectivement de respecter le temps de chacun. Ça, c'est un élément clé. On a réussi le décollage parce que sponsoring, on a réussi le décollage parce qu'on est dans la stratégie du groupe, comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, puisqu'on est un des 3 axes de la transformation du groupe Orange aujourd'hui. Et puis le temps. Le fait majeur pour nous, c'est que le fait numérique, nous sommes tous inégaux face au fait numérique.
On a 5000 apprentis chaque année. Donc on a là aussi, on fait le grand écart entre les nouvelles générations. On a 4 générations, hein, le groupe Orange, comme pas mal de groupes en France. Et donc du coup, il faut s'adapter à chaque temporalité qu'impliquent ces générations. Et puis aussi, il faut s'adapter. Alors, juste et coutume, en termes de consommation d'informations, certains sont graphophiles. Donc d'ailleurs, je vous ai apporté quelques bouquins tout à l'heure, parce qu'on a quelques Rex qui ont beaucoup intéressé le middle management, dont je fais partie, les quinquas qui tiennent la maison, on va dire, et qui ne sont pas forcément réceptifs à une vidéo en 3 minutes qui est un peu décalée et qui casse un peu la baraque. Mais ça aussi, on sait faire. On a une très belle émission, je vois Karine qui me dit oui, effectivement, qui prend typiquement quelques risques. Le jour où tous nos serveurs se sont mis sur le flanc, on a repris l'élément sans faire valider par la DSI en disant « Eh ouais, ça a explosé, désolé ». Le fait de le dire, mais de dire derrière qu'on avait réparé, que les filles et gars étaient intervenus très rapidement, là aussi c'est un sujet important, c'est un axe que je vous recommande, c'est de parler vrai, c'est de ne pas éviter, de ne pas être dans l'évitement en termes de dialogue. Donc voilà quelques astuces qui nous ont permis, nous, de décoller. Mais je vous dis encore aujourd'hui, là on est, j'en parlais avec Philippe tout à l'heure, avant de démarrer, on est sur la résistance au changement. Il faut comprendre et respecter que certains ne veulent pas y aller, ne comprennent pas à quoi ça sert, comment ça marche, et justement aller les chercher. Et surtout, on en parlera tout à l'heure aussi, s'appuyer sur les ambassadeurs, mais je ne veux pas anticiper. Moi, je rejoins un petit peu ce que dit Sylvain en termes de contexte. En fait, donc le groupe Covea, la moyenne d'âge, je ne la connais pas exactement, mais je pense que c'est entre 45 et 50 ans, voire peut-être même plus. On est sur des degrés de maturité qui sont très très disparates, donc il faut tenter d'embarquer le maximum de personnes avec des accompagnements en fait, en ajustant les accompagnements justement par rapport à ces populations. En 2014, quand le premier RSE est arrivé, on vivait un moment important parce que c'était la concrétisation justement du rapprochement de ces trois mutuelles. Pour les collaborateurs, c'était vraiment un moment important parce que les organisations commençaient à bouger et les métiers support du coup se mutualisaient. Donc des directions de la communication, la RH devenaient des grosses directions, des grosses DG avec des personnes qui venaient de GMF, d'MMA, de MAF, sur en plus des sites géographiques dispersés un petit peu partout en France. Donc les gens ne se connaissaient pas en fait. Donc en fait, au moment du lancement du RSE, on a essayé de surfer sur ça parce qu'on était en fait le premier outil informatique Covea. Chacun travaillait avec ses outils informatiques. Là, le RSE arrivait et il était siglé Covea. Donc on a vraiment mis le paquet dans la communication sur cet aspect-là en disant que voilà, ça allait être à la fois un annuaire commun pour connaître les 22 000 collaborateurs du groupe. Donc apprendre à se connaître et apprendre en fait à travailler ensemble, à développer des process, une manière de travailler ensemble à 22 000 et en capitalisant en fait sur des bonnes pratiques, ce qui se fait à Niort, à la MAF, pourquoi pas le partager pour voir si à Levallois, à la GMF, on peut mettre en place un petit peu les mêmes méthodes, les mêmes process. Donc ça, c'était l'ambition. Après, il faut donner du temps. Enfin, vraiment, il faut pas... il faut que les sponsors, il faut que les personnes du coup qui sont en charge de ça et qui sponsorisent du coup le lancement soient bien ok sur ça. Il faut vraiment laisser du temps et il faut. Nous, on a vraiment aussi misé sur l'utilité en fait de ce RSE parce qu'au départ, c'était vraiment à quoi ça sert. Enfin, c'était vraiment ça. Quoi. À quoi ça sert ?
Et même les populations plus jeunes qui étaient très appétentes pour aller sur les réseaux sociaux externes ne voyaient pas l'utilité d'un réseau social interne. Donc on a dû vraiment convaincre que ça avait une utilité. Donc le côté profil social, on est allé convaincre les RH, on est allé convaincre les personnes qui avaient envie de changer de métier, qui étaient en mobilité, voilà, pour remplir le maximum de profils. Ça a bien marché parce que du coup, au niveau de l'annuaire et de la recherche des personnes, ça a bien fonctionné. Surtout qu'il y a un système de tags sur les profils, donc ça aussi, ça a bien pris. Et aussi au niveau des communautés qui sont créées, on a axé dans un premier temps vraiment sur des besoins métiers. Partage d'expertise, communauté d'équipe, communauté projet. Et en fait, ça a vraiment bougé par les communautés projets, surtout qui se sont développées, et aussi par finalement ce qui se passait dans la vraie vie, parce qu'on s'est rendu compte que le digital, c'était vraiment qu'un support, que ce RSE, c'était vraiment qu'un support, et qu'en fait, les communautés se créaient en physique, par un projet, par une expertise, par des gens qui voulaient se regrouper par rapport à un sujet précis, et que finalement, ce qui se passait dans les groupes, c'était quelque chose qui facilitait ce partage, mais que c'était pas le cœur du partage, justement, quoi.